conseiller en sécurité financière. Tu travailles tous les jours avec des gens qui gèrent leur portefeuille, gèrent leurs finances comme ils peuvent. Est-ce que tu le vois ces temps-ci? Les gens sont peut-être un peu plus stressés avec leurs finances dans les temps qui courent? Oui, depuis le mois de novembre, je vous dirais, depuis que Donald Trump a été annoncé élu, les gens ont un petit peu des craintes là, par rapport à ce qui s'en vient en janvier qui a été fait. L'élection a été complète, là, donc ça a été fait depuis quelques semaines, là, donc c'est certain que les gens ont peur. Oui. Et est-ce que tu penses que c'est justifié, cette peur-là? Est-ce que tu la comprends et est-ce qu'effectivement, il y a un certain risque à quelque part? Oui, c'est sûr que moi je la comprends aussi, puis j'essaie de diminuer un petit peu le risque de tout ça par rapport à la peur des gens, parce que c'est certain qu'on ne sait pas ce qu'ils peuvent décider comme décision financière. Comme là, en fin de semaine, il y a eu une décision qui a été faite, comme on le sait depuis quelques semaines, mais ça a été décidé des hausses des tarifs douaniers, donc c'est sûr que ça amène des craintes pour tout le monde, là. Puis les gens ici, bon, on parle souvent de ce que le Canada peut faire, ce que les États-Unis vont faire. Qu'est-ce que les gens ici, en Abitibi-Témiscamingue, qu'est-ce que nous, on peut faire, peut-être? Bien, le gros impact qu'on peut avoir en tant que consommateur, bien, c'est vraiment de regarder ce qu'on consomme aussi en tant que produit, de vérifier, de ne pas encourager soit les États-Unis sur les produits qui sont achetés, puis acheter local, Canada, Québec, donc s'assurer d'acheter là, les produits de nos producteurs d'ici. Ça fait une différence quand même. La symbolique est importante, puis le petit geste, tous les petits gestes sont bons, j'imagine, dans cette situation-là. Mais oui, c'est certain. Puis on le sait en Abitibi, mais on connaît tous nos producteurs, nos marchands locaux. Donc c'est intéressant de les encourager de plus en plus pour leur dire, ben, regarde, on est là pour vous, puis on veut ne pas encourager nos voisins du Sud qui nous chargent des taxes de plus. Puis on va encourager vraiment plus local, même si ça peut des fois coûter un petit peu plus cher qu'un produit américain, mais la qualité va être là. Puis nos marchands locaux vont être vraiment heureux d'être encouragés. Dans 1 an, 6 mois, qu'est-ce que les gens vont le voir au quotidien de frappant, peut-être? La lumière, elle s'allume où, tu sais, dans ce changement-là? Bien sûr que ce matin, on l'a déjà vu, le dollar canadien a déjà diminué, une grosse baisse, le taux le plus bas depuis une vingtaine d'années. Donc, ça a déjà un gros impact, là, ce que Donald Trump a décidé de faire avec ses tarifs. Donc, c'est certain que sur le coût des biens importés au Canada, mais ça va amener un coût supplémentaire aux importateurs. Donc, c'est certain que le coût au panier d'épicerie ou aux produits qu'on achète peut augmenter graduellement. Ça ne se fera pas tout de suite demain que ça va être augmenté, mais graduellement, ça peut augmenter au niveau des coûts pour le consommateur, là. Le gouvernement canadien a mis en place des mesures par rapport à certains types de produits qu'on peut acheter, mais c'est certain que tout le reste va être impacté aussi là, graduellement. Puis si on fait des changements, mais comme on disait, les marchands locaux, ce n'est pas de faire un changement pour soit un petit pansement présentement, mais c'est de le faire à long terme, puis de continuer à encourager les producteurs, même si, exemple, Donald Trump décide d'arrêter ses tarifs, puis tout ça. Donc, on ne sait pas combien de temps ça peut durer, mais continuer à encourager local, c'est ce qui est la meilleure solution, je pense, là, pour éviter tout ça. Puis, tu sais, toi, tu travailles ici en Abitibi-Témiscamingue, tu es à la Sarre, tu connais ton monde ici. Est-ce que tu as une crainte pour les entreprises de la région? Est-ce que tu le vois venir, peut-être, un coup dur pour ces gens-là? Non, pas nécessairement. Tu sais, je dirais que c'est vraiment, il faut garder le focus sur l'économie là, qui est quand même canadienne, qui va rester fort pareil, mais c'est certain qu'on peut peut-être voir si ça va impacter là, graduellement le marché canadien, mais on ne sait pas ce qui va se passer là, non plus. Donc, Ouais. Parce que des fois, on se dit, ah, on est en Abitibi-Témiscamingue, on est à la Sarre, on est loin de tout ça, on est loin de New York, on est loin de la bourse. Mais attention, l'impact est le même. Est-ce qu'il faut le rappeler aux gens? T'sais? l'impact est le même, puis nos entreprises, nos grosses entreprises, ben, ils font pas juste affaire en région, ils font affaire dans le monde. Donc, c'est certain que les Américains dépendent beaucoup du Canada au niveau de leurs produits. Donc, c'est certain c'est un gros partenaire économique, mais il faut que les entreprises ouvrent leurs horizons aussi, puis regardent un petit peu les autres marchés aussi, aider le Mexique qui va être impacté par ce que les États-Unis décident. Donc, c'est peut-être voir d'autres pays qui peuvent être des partenaires économiques là, par rapport à ça. Ça coche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi.